chez la RSG, pour être sûr qu'elle est capable de répondre aux jeux actifs, vigoureux comme on nomme, genre la chamaille, les jeux de poursuite, elle doit s'assurer que l'environnement va être favorable. Exemple, à l'automne, moi, j'avais le plaisir de ramasser des feuilles dans un coin, placer 4 cônes, mettre un chandail d'arbitre, et sortir à l'extérieur avec un main et dire aux amis, OK, aujourd'hui, c'est le coin de la chamaille, feuille. Ceux qui viennent ici, voici les règlements. Tout. Moi, je suis l'arbitre, j'ai mon sifflet. Les règlements, ne pas donner des coups à la tête. Quand un ami dit, ça suffit, on arrête. Quand un ami sort du coin, la chamaille est terminée. Et vous pouvez faire la chamaille seulement ici à l'intérieur. Et là, on jouait, et moi, je faisais l'arbitre. Comme on était au hockey, je pouvais dire à un ami, « Ah, oh, coup à la tête! » L'ami se disait le-même, « Ouais, je vais être 1 minute sur le banc. » Il allait s'asseoir lui-même. Puis là, il me disait, « Est-ce que ma minute est terminée? » Oui, il pouvait réintégrer le jeu après. Donc, il n'y avait pas de punition. Les règles étaient très claires, et c'était le plaisir qui en sortait. Et certains enfants pouvaient jouer là-dedans pendant 45 minutes, 1 heure, sans arrêt. Gars, filles. Bien, les jeux de chamaille à l'intérieur, c'est presque la même chose. Il faut planifier, il faut avoir une intention pédagogique. Ça veut dire qu'on laisse les enfants... je vois plus ça des jeux de poursuite, des jeux de tag, des jeux de course. Je vois plus ça, mettons, se coltailler sur le divan, se coltailler, mettons, dans le local, sur un coin coussin. Je vois que l'éducatrice doit planifier, réfléchir et aménager son environnement pour le permettre. Ce qui veut dire qu'elle va avoir des règles précises, elle va permettre aux enfants de le faire, mais elle va soutenir aussi. C'est pas, elle ne place pas ce coin-là et s'en aller faire autre chose. Elle est là et elle supervise. À l'intérieur, les contraintes sont évidemment physiques, les coins de mur, les coins de table. Ça, il s'agit que l'éducatrice ou la RSG s'implique dans le jeu actif. Donc, ça veut dire qu'elle va se permettre d'être à terre, d'être par terre avec les enfants, d'accueillir le jeu, elle-même peut-être de provoquer, s'asseoir, rouler un enfant, tirer un ballon pour que l'enfant puisse partir à courir avec le ballon, revenir avec, et puis que là, il y a une genre de petite chamaille de ballon qui s'en vient vers soi. Donc, il y a quelque chose qui va être orienté, mais beaucoup plus avec une RSG ou une éducatrice impliquée dans le jeu, et surtout vigilante à comment on peut restreindre les zones de possibles risques. Le jeu de chamaille, effectivement, c'est moins adapté pour les enfants de 2 ans, puisqu'ils ne maîtrisent pas nécessairement le vocabulaire et ils ne maîtrisent surtout pas leurs pulsions agressives. Mordre, frapper, graffiner. On ne peut pas mettre des enfants de 2 ans dans une projection de jeu de chamaille parce qu'ils ne maîtrisent pas et ils ne comprennent pas nécessairement les règles requises pour le jeu de chamaille. Un enfant de 3 ans pourrait dire « ça suffit, arrête, je ne veux plus », parce qu'il va être capable de dire sa zone, il va être capable de comprendre sa zone de tolérance. Un enfant de 2 ans ne comprendra pas ça, donc on ne privilégie pas le jeu de chamaille pour les 2 ans, mais plus pour les 3-5 ans. Les 2 ans, on va privilégier des jeux actifs, tirer, pousser, peut-être même la chatouille, que la RSG ou l'éducatrice va faire elle-même. Et c'est ça qui va peut-être faire un jeu de contact physique qui va ressembler un peu au début de chamaille. Pour la chamaille, effectivement, on ne peut pas la laisser nécessairement libre en tout temps parce que les enfants ne maîtrisent pas les zones nécessairement puis ils ont besoin d'une supervision. Donc, c'est sûr qu'au début de l'année, septembre, octobre, si je prends ces mois-là, je le préparerais de façon très rigoureuse puis je le structurerais. Peut-être qu'à la fin de l'année, je pourrais dire, les amis, si vous voulez sortir le coin chamaille, vous pouvez vous-même placer votre coin chamaille, mais encore là, on le précise, on le délimite dans un secteur X.